Sandra Regol pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous le dites souvent, vous voulez protéger la ressource en eau, une ressource essentielle à notre survie. Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous condamnez en ce moment même la plus grande nappe phréatique potable de France et l'une des plus grandes d'Europe? Pourquoi je dis condamner? Parce que depuis quelques années s'entassent 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques sous la nappe phréatique d'Alsace. 42 000 tonnes qui comprennent de l'arsenic, de l'amiante et encore un peu de mercure malgré des opérations pour le retirer. Et toutes les études concordent à la même chose. Un jour, la nappe sera sacrifiée. Alors vous dites ce sera dans longtemps. C'est une zone sismique. Il y a déjà eu un incendie colossal juste parce que quelques fûts se sont mélangés. C'était en 2002. Et les jeunes vous disent il faut agir maintenant en prévention. Ils vous disent avec pacifisme et avec force, parce que sur cette mobilisation, depuis 30 ans, que ce soit les mineurs, que ce soit les habitants ou que ce soit les écologistes, tout le monde a agi avec pacifisme. Et tout ça pourquoi? Pour n'avoir aucune réponse, pour avoir un refus et pour avoir l'affirmation que vous voulez enfermer définitivement, en les scellant dans le béton, ces déchets sous cette nappe phréatique. Alors je vous le demande, Monsieur le Ministre, le déconfinement est possible. Il est réalisable techniquement, administrativement. Pourquoi continuez-vous à vouloir nous condamner? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hervé Berville, ministre en charge de la mer et de la biodiversité. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la députée Sandra Regol. Vous le savez, et Christophe Béchu a eu l'occasion de répondre ici aux nombreuses questions sur un sujet qui est important. Notre priorité, c'est la préservation de la ressource en eau et la préservation de la santé de nos concitoyens. Nous vivons une course contre la montre, puisque, et vous le savez parfaitement, il y a eu 134 études mises en œuvre par 124 experts qui ont toutes amené à la même chose, il faut confiner ce site. Il faut confiner pourquoi? Puisque du fait du problème de convergence, si nous n'engageons pas les travaux le plus rapidement possible pour couler le béton, nous ne pourrons pas sortir ces dizaines de milliers de tonnes que vous avez évoquées à temps. Et donc, nous avons 3 priorités qui ont été partagées en toute transparence et qui sont issues de tous les travaux scientifiques et de la concertation locale. Un, c'est d'engager les travaux pour faire en sorte de confiner le site le plus rapidement possible, car après 2027, il sera trop tard. 2, et contrairement à ce que vous avez dit, nous avons largement ouvert la porte à la réversibilité. Et donc, nous avons mis en œuvre un observatoire de la réversibilité qui nous permettra de développer des techniques comme il y a pu avoir dans d'autres pays du monde pour pouvoir extraire les déchets quand nous aurons la technologie et quand nous pourrons le faire. Et le troisième élément, Madame la députée, c'est que tout ça, encore une fois, et nous pourrons bien évidemment continuer à partager ces éléments de science et de consensus, tout ça, c'est fait sur la base d'études scientifiques, d'experts qui nous ont donné la marche à suivre. Et donc nous le suivons scrupuleusement et nous le faisons avec des moyens financiers, notamment pour la réversibilité, avec des centaines de millions d'euros qui seront dédiés à la réversibilité. Et nous le faisons avec les élus locaux qui ont là aussi convergé sur une seule chose, nous devons confiner ce site. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. 2 suspensions des travaux par le tribunal administratif. 2 recours réussis devant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle toutes les études concordent à dire qu'il faut enfouir. En fait, la loi vous dit qu'il ne faut pas enfouir. Il y a encore 2 recours en cours. La justice n'a pas fini son travail. Il y a quelques minutes, Monsieur le ministre de la Justice disait qu'il fallait toujours écouter la justice. Alors, au lieu de l'écouter, vous harcelez les militants qui essayent de se mobiliser. Vous savez quoi? Quand on se mobilise pacifiquement, il ne se passe rien. Vous cherchez le débat. Madame la députée. La parole est à présent à Madame Violette Spielbout pour le groupe Renaissance.